les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ensemble, aujourd'hui on va essayer de vous expliquer comment faire un seder. Vous savez que beaucoup d'entre nous seront à la maison cette année. Il n'y aura pas tonton pour lire la Haggadah, il n'y aura pas papy pour nous rappeler comment faire, il n'y aura pas à l'hôtel. On va être tous, chacun chez soi à la maison, obligés de se confronter à faire seul le seder. Donc en quelques minutes, ici on va expliquer ensemble quelles sont les choses indispensables, voire obligatoires, quelles sont les choses qui sont des coutumes et peut-être dispensables. Il y a également une chose à savoir, c'est qu'il y a besoin d'avoir 3 choses pour pouvoir faire un seder, que ceux-là ils ne seront pas remplaçables. On a besoin du vin ou du jus de raisin, des matzot, shmurot idéalement la matzah faite à la main, et les maror, donc les herbes amères, qu'on va devoir avoir une certaine quantité. Autrement, tout le reste on va voir ensemble comme quoi on peut trouver d'autres manières comment les remplacer. Pour commencer, on a en haut à droite le zroa. Le zroa, c'est l'os de poulet ou l'os de bœuf, peu importe, avec un peu de chair ou non. C'est pour nous rappeler le sacrifice de Pessah. L'œuf, un œuf dur tout simplement, qu'on mettra en haut à gauche. On a le haroset en bas à droite, qui est pour nous rappeler le mortier, le ciment que les juifs utilisaient au moment de l'esclavage. Alors il n'y a pas de recette type, vous faites la recette qui vous arrange, c'est le visuel qui est important. Vous pouvez mettre des dattes, des noix, de la poire, de la pomme, du raisin, du jus de raisin, du vin, comme vous voulez. Après en bas à gauche on a le karpas. Donc le karpas c'est le légume. Il peut s'agir d'un oignon, comme un céleri, comme d'une pomme de terre, voire une carotte. Ce que vous disposez entre les mains, vous avez le droit de mettre. Et on va avoir besoin du maror, donc le réfort, donc les herbes amères, et selon certaines coutumes également de mettre des racines de réfort. Alors, une fois qu'on a ça, on peut préparer le seder. Vous allez voir qu'en 15 étapes, c'est pas si compliqué. Avant toute chose, je voulais rappeler que les femmes et les mamans et les jeunes filles devront allumer les bougies de fête mercredi soir, jeudi soir et aussi vendredi cette année, parce qu'on a Shabbat juste après, donc on va devoir allumer les bougies de Shabbat avant 20h17. Alors c'est parti pour le seder. Alors on commence par le Kadesh. Il y a 15 étapes. Kadesh, il faut prendre un verre de vin. Alors je prends un petit instant pour vous expliquer. Il y a 4 verres de vin, 4 coupes de vin. Il y a une quantité minimale à boire. Et il y a une quantité minimale que le récipient doit pouvoir contenir. Alors, la quantité minimale du récipient, c'est 86 millilitres. Donc, c'est-à-dire, pour vous donner un titre d'exemple, un verre à café, c'est à peu près 10 centilitres. Ok? Donc, ça aurait été idéal pour la taille du verre du seder. Ceux qui ont un verre plus grand, ils devront boire à peu près la moitié du verre. Maintenant, ceux qui ne se sentent pas capables de finir le verre, parce qu'idéalement il faudrait finir le verre, il faut quand même boire au minimum la majorité des 86 ml, donc 45 ml. Dans un verre normal, il s'agit à peu près de 2 doigts. Vous allez devoir en boire 4. Donc si vous savez que vous n'êtes pas très capable de boire beaucoup de verres de vin ou de jus de raisin, alors tout d'abord, bien sûr, vous pouvez prendre du jus de raisin ou mélanger le vin et le jus de raisin, mais aussi, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre que 2 doigts. Si vous savez que dans un verre, après vous n'allez plus pouvoir boire, alors ne buvez pas la totalité, essayez d'être prévoyant. On continue. On a la deuxième condition pour le kidouche, c'est qu'on va faire le kidouche, on va dire le kidouche dans la Haggadah, et on va devoir le boire accoudé, arrière, gauche, un peu comme ça. Les hommes, c'est obligatoire, les femmes, c'est facultatif. Deuxième étape, on a le Urchatz Kadesh, Urchatz. Alors le Urchatz, il s'agit de se laver les mains 3 fois à droite, 3 fois à gauche pour pouvoir tremper le légume qui est le karpas dans l'eau salée. Si vous n'avez pas d'eau salée, vous pouvez mettre du vinaigre. Pour ceux qui préfèrent, ça ne change rien. Une fois qu'on a fini le karpas, on va passer au Urchatz. Alors Urchatz, je prends la matzah du milieu. Alors normalement, la kahara se trouve au-dessus des matzot. Donc là, je l'ai enlevé pour vous montrer. On prend la matzah du milieu
et on va la couper en deux. Certains ont l'habitude de dire une phrase en arabe que Dieu a coupé la mer comme ça et je coupe la matzah. Je vais garder le petit morceau à l'intérieur et je vais prendre le grand morceau pour le fameux dessert, l'afikoman. Alors, on le mettra de côté. Certains ont l'habitude de donner à un enfant pour qu'il le cache, toujours pour garder et capter l'attention des enfants pour qu'ils restent éveillés jusqu'à la fin du seder. Donc, une fois l'afikoman enlevé, il y en a qui ont l'habitude de la couper en 5 et de la cacher, il y en a qui le donnent à l'enfant, il y en a qui le mettent en forme de baluchon. Après le yachatz, on a le kadesh ou chatz, karpatz, yachatz, magid. Alors, le magid, c'est la Haggadah. Sachez les amis que c'est une obligation de la Torah de raconter le récit de la sortie d'Égypte le soir de Pessah. C'est essentiel, c'est pas facultatif. Donc, si vous êtes en mesure de lire la Haggadah et d'en parler, et de réciter, et de questionner, c'est encore mieux. Mais ceux qui ne peuvent pas lire toute la Haggadah, vous pouvez le lire en français, ou des parties en phonétique pour ceux qui ont. Et il s'agit vraiment de faire vivre la table, surtout les enfants, d'intéresser les enfants. C'est pour ça que ça commence avec les 4 questions, le fameux Manishkana, qui doit être lu par tout le monde, hein, pas que par les enfants. Alors, il y en a qui ont l'habitude, avant le Magid, hein, de faire une coutume de prendre la kahara, donc le plateau, avec les matzot en dessous, et de le mettre au-dessus de la tête pour chanter Et Molaïnou Avadim pour les Tunisiens, et Bibilou Yatsa pour les Marocains. Je vous laisse faire comme vous avez l'habitude. C'est des merveilleuses coutumes que je vous invite à continuer. Alors, une fois qu'on a fini le Magid, donc ça va être à la fin de la Haggadah, on aura un deuxième verre de vin à boire, donc on va se remplir. Mais avant de boire ce deuxième verre de vin, il y a une coutume de verser dans un récipient les 10 plaies, verser 10 fois. Et après, vous allez jeter ce vin. Puis après, on va boire le deuxième verre de vin. Donc le deuxième verre de vin, il ne faut pas oublier, toujours accoudé. On remplit, on essaie de boire un maximum. Et toujours accoudé vers l'arrière, à gauche. Donc là, on a fini le Magid. Le Magid, normalement, ceux qui lisent la Haggadah, c'est une histoire d'une demi-heure. Une fois qu'on aura fini le Magid, on a le Rortza. Rortza, il s'agit de se laver les mains. Avec bracha cette fois-ci, donc comme si on mange du pain un Shabbat, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Et là, il y aura une manipulation avec les matzot que je vais vous montrer. Il y aura 2 bénédictions avant de manger la matzah. Il va y avoir la bénédiction de motzi et la bénédiction de matzah. Les 2 bénédictions se font l'une après l'autre, mais on n'attrape pas exactement la même chose. Dans le motzi, on attrape les 3 matzot. Et après, on lâche la dernière et on garde les 2 premières, donc la moitié et celle entière, et on va faire matzah, la bénédiction sur la matzah. Quelque chose qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment le moment solennel le plus important de ce soir. C'est véritablement d'avaler une certaine quantité de matzah. Combien? Un kazaït ou 2 selon les coutumes, mais le minimum, c'est de manger à peu près un tiers de matzah. Ce tiers de matzah devra être mangé non seulement par le père de famille, mais également par tous ceux qui sont assis, hommes, femmes et enfants. La matzah se mange également accoudé vers l'arrière à gauche. Donc il y a aussi un laps de temps maximum à manger la matzah, donc il ne va pas falloir dépasser les 4 minutes. Normalement, quand vous mangez la matzah, on essaye d'éviter de parler, de discuter, et chacun se concentre à manger sa portion de matzah obligatoire. Une fois qu'on aura fini le motzi matzah, on va passer au maror. Alors le maror, c'est également une obligation des rabbanan de manger à peu près une quantité de 19 grammes, un kazaït, selon quelques avis 27, 29 grammes. Pour s'acquitter de toutes les avis, je vous invite à prendre 2 ou 3 branches de laitue, comme ça, feuilles de laitue, qu'on va manger. On a l'habitude de le tremper dans le kharoset avant et de faire la bénédiction al-achilat maror. Le maror ne se mange pas accoudé. Ici, on a, après le maror, on a le korer. Alors le korer, on va prendre encore un petit kazaït, donc encore un tiers de matzah.
On va mettre encore 2 feuilles de laitue à l'intérieur et on va le manger également accoudé. Je tiens à préciser que la matzah la plus importante, parce qu'on va également manger la ficomane, la matzah la plus importante c'est la première, c'est-à-dire au moment où on va se laver les mains, on va faire le motzi matzah, c'est ce moment. Si vous pensez que vous n'avez pas la capacité de manger beaucoup de matzah pour des raisons de santé, alors mettez toute votre force pour manger la première matzah. Mangez un maximum, donc la quantité minimum, la première fois plutôt que la répartir les 3 fois. On continue. Une fois qu'on a fini le maror et le korer, bien sûr, on va passer au shulchan horaire. Shulchan horaire, ça veut dire le repas, et oui, le msouki pour les Tunisiens ou autre chose pour les autres. Vous allez manger un repas. Mais attention, gardez un petit peu de place pour la ficomane. La ficomane, c'est le dessert, le fameux dessert qui est le morceau de matzah qu'on avait mis de côté. Une fois qu'on aura fini le repas, donc on va faire le safoun, la ficomane. Alors la ficomane, elle ne se partage pas entre tous les membres de la famille. Chacun doit manger son propre kazaït. Donc chacun doit manger son tiers de matzah. On peut donner un petit peu du chef de maison, du papa, un peu à tout le monde, mais chacun doit manger quand même sa portion. On continue les amis, on arrive déjà à Barer, au Birkat Hamazon. Avant de faire Birkat Hamazon, on a une coutume de remplir le verre de vin de Eliyahu Hanavi. Il y en a d'autres qui ont l'habitude d'aller dehors et de réciter une bénédiction. L'essentiel, c'est de boire le 3e verre. Donc à la fin du Birkat Hamazon, on va faire le Birkat Hamazon et on va boire notre 3e verre accoudé. Donc ça, c'est le Barer. Après, on va lire le Hallel, pour ceux qui ont encore la force. On va lire le Hallel et on va finir avec le 4e verre, la 4e coupe de vin qui va être le Nirtza. Et on va se souhaiter le Shana Haba Birushalayim l'an prochain à Jérusalem. Alors, il y en a qui ont l'habitude à ce moment-là de chanter Echad Mi Yodea, et il y en a qui ont l'habitude de chanter d'autres chants, Ragadia. Une fois qu'on aurait mangé la ficomane, on essaye de garder ce goût-là dans la bouche, donc on essaye de rien manger après, si vous voulez boire éventuellement, mais rien manger. Je finis mes amis avec une chose. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont appelé et ils m'ont dit: Lévi, je suis perdu cette année, j'ai pas trouvé l'épaule d'agneau. Lévi, je suis perdu cette année, j'ai pas trouvé, comme mes grands-parents avaient l'habitude, le coup de poulet ou le charoset de cette manière. Il est important de comprendre que pour faire la fête du Seder, quand vous avez des enfants ou quand vous avez des gens qui ne peuvent pas attendre, il ne faut pas oublier l'essentiel et qu'est-ce qui est facultatif, qu'est-ce qui est de coutume. L'essentiel, je répète les amis, manger un kazaït de matzah shmura, donc une quantité de à peu près 28 grammes, selon 15, 17, 20 grammes, 30 grammes selon les avis, en tout cas, bonne tiers de matzah shmura. Deuxièmement, buvez les 4 verres de vin et bien sûr le maror, la quantité. Voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous allez être fiers de vous, vous allez réussir à faire un seder tout seul comme un grand. Je vous dis Shana Tova et Pessar Kasher Vesameach L'Shana Haba Birushalayim.